Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous nous suivez, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est la révérende Denise Matenda du ministère Chemin des vainqueurs. Je sais que sur les chemins des vainqueurs, la victoire est certaine. Sur les chemins des vainqueurs, bien-aimés, nous avons la guérison. Sur les chemins des vainqueurs, bien-aimés, nous avons la paix. Partout où vous vous retrouvez, que la paix de l'Éternel, bien-aimés, demeure dans vos cœurs. Car Jésus a dit, je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Donc Dieu nous donne la paix, bien-aimés. Nous devrons garder cette paix. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Seigneur, alléluia. Alléluia, nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous voulons t'adorer, alléluia. Ô Seigneur, nous voulons te glorifier, alléluia. La Seigneur, nous voulons t'élever, alléluia. Alléluia, nous sommes là, Seigneur, pour toi. Élevons Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Oui, invoquons Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Oui, approchons les rois, alléluia, les rois, alléluia, Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, alléluia. Oh Jésus, il est mon sauveur, toujours le même. Jésus ne change. Oh Jésus, nous te chantons, nous te chantons. Oui, alléluia, Jésus, nous te chantons. Oh, il est mon sauveur, toujours le même. Jésus n'est changé. Jésus, nous t'approchons. Jésus, nous t'approchons. Alléluia, Jésus, nous t'approchons. Il est mon sauveur, toujours le même. Jésus n'est changé. Jésus, notre sauveur. Jésus, notre sauveur. Alléluia. Notre sauveur, il est mon Seigneur. Tout le même. Jésus ne change. Oh, acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Il est mon sauveur. Demain le même, Jésus n'est changé. Oh, chantons alléluia, 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 alléluia. Jésus, nous te chantons, alléluia, alléluia. Oh, notre sauveur, alléluia, alléluia. Jésus, notre Seigneur, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chantons, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Approchons Jésus, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous te bénissons, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Notre Dieu, nous t'élèvons, Seigneur notre roi.
Toi qui nous as prêté la vie, Seigneur, notre Dieu, nous sommes comptés parmi le vivant à cause de ton amour. Combien qui sont morts, Éternel, notre Dieu. Mais à cause de ton amour, nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci, Éternel, pour cette émission. Nous te disons merci, oh Dieu, pour cette exhortation. Nous te disons merci, Seigneur. Toi qui dis, Éternel, dans ta parole, dans Psaume chapitre 107, verset 20, la Bible déclare, il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Alléluia. Qui loue le nom de l'Éternel pour sa bonté. Oui, Éternel, que cette parole, Éternel est notre Dieu, puisse apporter la délivrance, la guérison parmi plusieurs, Éternel notre Dieu. À toi c'est la gloire, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'esprit supérieur, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'ami fidèle. Nous avons besoin de ton assistance, car la Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvions rien. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens nous guider, viens nous conduire, viens nous enseigner, viens nous parler, car c'est toi le professeur et c'est toi l'enseignant par excellence. Merci l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de paix, l'Esprit de guérison, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de la haute connaissance. Nous avons vraiment besoin de toi. Éternel Dieu des armées, je sais que le diable n'est pas content que nous soyons ensemble, mais ta parole dit, Éternel notre Dieu, là où il y a tes enfants, toi, tu viens pour les assister. Voilà pourquoi nous invoquons ton règne. Que ton règne vienne. Que ton règne, Seigneur, notre Dieu, nous assiste. Et que ta présence demeure parmi nous. Que ta lumière nous enveloppe, Éternel. Que ta lumière puisse absorber tout genre de ténèbres, Seigneur, tout autour de nous. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, merci pour cette parole qui va sortir. Laisse que toi seul, tu sois le maître de toutes choses. Nous renversons et nous détruisons en guise de l'autorité qui nous a été conférée à Luc 10, 19. Car tu m'as donné l'autorité de marcher sur le serpent des scorpions, ainsi que toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Éternel, je me lève contre toute autorité, contre tout pouvoir, toute puissance, toute personnalité maléfique, Seigneur, qui se lèvera, Seigneur, ou qui se lève, ou Éternel notre Dieu, contre ces programmes en ce moment. Nous les renversons, nous les détruisons, nous les lions, nous les ligotons avec les chaînes de feu de Dieu. Nous les rendons impuissants, inefficaces, inopérables au nom de Jésus. Éternel, nous libérons la mouvance de ton esprit et que ta présence domine en ces lieux, que tout pensée, Seigneur notre Dieu, soit rendu captif à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. Oui, nous pouvons acclamer Jésus bien-aimé partout où vous nous suivez. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, notre thème de ce jour, c'est « Ne craignez rien ». L'Éternel est Dieu, nous demande de ne rien craindre. Il dit « Ne craignez rien ». C'est ça notre thème de ce jour. « Ne craignez rien ». Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 14. Livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 1 à 4, pardon. Nous lisons la Bible dans le livre de Deutéronome. Laisse que le Seigneur Dieu des armées s'élève et vous enveloppe maintenant par son feu, partout où vous êtes. Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 4, nous lisons la parole de l'Éternel. La Bible dit, « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. » Je reprends. « Lorsque tu iras à la guerre, dans Deutéronome chapitre 20, verset 1 à 4, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Alléluia.
Que l'Éternel vous bénisse. Notre thème, c'était « Ne craignez rien ». Ici, on nous dit, lorsque nous irons, bien-aimés, à la guerre contre nos ennemis, que nous allons voir les chars, les chevaux, bien-aimés, un peuple plus nombreux que nous ne puissions pas craindre. La peur réduit la force. Il y a un problème actuellement qui est en train de faire trembler le peuple. C'est la peur. La peur, bien aimé, d'être atteint par le coronavirus, par exemple. La peur de tout ce que nous vivons comme problème. La peur de la mort. La peur de manquer, je ne sais quoi. Ici, on nous dit, la peur réduit, bien aimé, la force. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir peur. Lorsque nous verrons tout ce que nous pouvons avoir, nous ne pouvons pas avoir peur. Bien-aimé, la peur, c'est quelque chose qui amène l'échec. Celui qui a la peur ne peut jamais affronter. Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne pas avoir peur. Ne craignez rien. C'est ça d'ailleurs notre thème. On nous dit ne craignez rien. Vous n'avez rien à craindre parce que nous avons un Dieu puissant qui nous dit de ne pas craindre malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, malgré tout ce que nous voyons. Dieu bien-aimé s'en va en guerre avec vous contre vos ennemis. Voilà pourquoi il nous rassure dans les versets que nous venons de lire de ne pas craindre. Il va en guerre contre nos ennemis pour nous sauver. Alors nous ne pouvons rien craindre. Bien-aimés, je vous amène cette assurance. N'oubliez pas que le verdict de la bataille a été donné à votre faveur. La victoire a été déjà décidée. Dieu, notre Père, qui nous dit ne craignez pas, il nous a déjà donné la victoire pour tout ce qui se passe. Alors nous n'avons rien à craindre. Vous ayez seulement la foi, ne craignez pas, parce que le Seigneur Dieu est à côté de nous. Il dit ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, je suis ton Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Peu importe la maladie, peu importe tout ce qui se passe actuellement. Bien-aimés, nous n'avons pas à craindre parce que notre Dieu est à côté de nous. Il nous rassure qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous dit de ne pas craindre. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, verset 8. Deutéronome, chapitre 20, verset 8. Nous allons commencer par le verset 5. 20, versets 5 à 8, la Bible nous dit « Et les magistrats parleront au peuple, disant, qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas consacrée, qu'il s'en aille et retourne à sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la consacre. Et qui est l'homme qui a planté une vigne et n'en a pas joui ?» De Deutéronome 20, versets 5 à 8. Donc les choses mentionnées ici, bien-aimés, sont celles qui conduisent à la dernière déclaration. Craintif et peureux. Nous avons parlé de la peur et de la crainte. Ne craignez rien. Ces genres de choses les choses que nous venons de lire, bien-aimés, ici sont celles qui conduisent à la dernière déclaration, donc craintif et peureux. Donc de telles personnes se disent, si peut-être j'ai fait ceci, cette maladie pourra m'atteindre. Si peut-être j'arrive à faire ceci, il y aura cela. Bien aimé, cette personne fait la déclaration, qui sait si peut-être je mourrai de cette maladie, ou bien de la famine, ou bien de tels problèmes. Non, la crainte, c'est un piège. Dieu nous interpelle, bien-aimés. Il ne veut pas que nous puissions demeurer dans la crainte, parce que plusieurs personnes sont dans la crainte. Alors, la crainte, bien-aimés, amène les hommes dans l'esclavage. Voilà pourquoi nous devrons nous lever contre l'esprit de la crainte. Nous devrons bannir la crainte. Nous devrons refuser la crainte. Parce que la crainte ne vient pas de Dieu. L'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas l'esprit de la crainte, bien-aimé.
La crainte amène, bien aimé, les hommes dans l'esclave, comme je venais de dire. À moins de la vaincre. Si nous arrivons à vaincre la crainte, nous allons triompher. Nous devrons bannir la crainte, car la crainte ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui amène la crainte. Et c'est lui-même le père des mensonges. Alors, ces principes, bien aimés, ces principaux obstacles que vous devrez surmonter avant de devenir un vainqueur, c'est la crainte. Vous voulez devenir un vainqueur dans votre vie, vous devrez d'abord ôter la crainte. Lorsque, bien aimé, vous soyez des chevaux, lorsque vous voyez les chevaux autour de vous, tels que nous venons de les lire dans Deutéronome 21, on nous dit, lorsque vous voyez des chevaux autour de vous, et des chars, et des gens de nombreux que vous ne connaissez pas, Dieu dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Dieu dit, ne crains pas, parce que moi, je suis à ton côté. Alors, avant de quitter ce monde, Jésus dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus savait qu'il y aurait plus de tribulations. Jésus savait qu'il y aurait beaucoup de choses, de maladies, de difficultés. Et Jésus promet dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit que « Voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, si nous lisons dans Psaume 23, verset 4, la Bible dit, Paul dit dans Romains bien-aimés, dans Psaume chapitre 24 et 23, verset 4, Dieu dit aujourd'hui, levez-vous et faites face à vos défis. Je combattrai pour vous et je vous sauverai. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien, pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Gloire à Jésus. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 31, Paul a dit dans Romains, il dit, Romains chapitre 8, verset 31, la parole de Dieu dit ceci. Quand je mange, la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne pourra être contre nous. Dieu est pour nous. La maladie ne peut rien nous faire. Les obstacles que le diable peut mettre devant nous ne peuvent rien nous faire. Tout problème que le diable peut placer devant nous ne peut rien nous faire parce que Dieu est avec nous. Il est à notre côté. Alors, la paix bien-aimée va vous amener les défaites inévitables. Voilà pourquoi Dieu nous parle de la paix. Un créatif bien-aimé, celui qui craint, va affecter les autres autour de lui. Or, celui qui ne craint pas donne toujours des paroles d'encouragement. Dieu va faire, nous y arriverons. Dieu va guérir, Dieu va sauver. Là où vous me suivez, j'ai pris pour vous et j'ai détruit tout esprit de la peur au nom de Jésus. Laisse que la craintif puisse vous quitter et que la puissance de Dieu, la force de Dieu puisse vous revêtir au nom puissant de Jésus-Christ. La peur, bien-aimée, va vous amener à l'échec. Vous devrez ôter la peur. Dans Psaume 123, chapitre 1, Psaume 125, chapitre 1, verset 3, la Bible dit, vous devrez être capable de dire comme Paul, mais rien de ces choses ne m'ont ébranlé. Rien de ces choses ne m'ont ébranlé. Lorsqu'un homme reçoit un nouveau cœur comme cela, la Bible dit qu'il sera entouré par des montagnes. Nous lisons la parole dans Psaume chapitre 125, versets 1 à 3. La Bible déclare, « Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui demeure à toujours. Jérusalem, des montagnes sont autour d'elle, et l'Éternel est autour de son peuple, de maintenant et à toujours. Car le bâton de la méchanceté ne reposera pas sur les lots des justes, afin que les justes n'attendent pas leurs mains vers l'iniquité. » Gloire au Seigneur.
Là, c'est la parole que nous venons de lire dans le livre des Psaumes, chapitre 125, versets 1 à 3. Donc, vous devrez être capable de dire comme Paul. Là, Paul a déclaré, mais rien de ces choses ne m'ont ébranlé. Lorsqu'un homme reçoit un nouveau cœur comme cela, la Bible dit qu'il sera entouré par des montagnes. Dieu sait que certaines choses seront envoyées vers nous pour nous ébranler. Mais il dit, soyez inébranlables comme la montagne de Sion. Soyez inébranlables. Que l'Éternel vous bénisse. Tout ce qu'il faut, bien aimé, tout ce qu'il vous faut, c'est la fermeté. Nous devons être fermes. Nous devrons être, bien aimés, fermes, avoir la foi et être déterminés. Nous devrons demander la détermination à l'Éternel. Nous devrons avoir la foi. Parce que la peur va amener tout ce que nous craignons. Il dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Tout ce qu'il faut, c'est la fermeté, l'endurance, la foi, la détermination. C'est ce qui va éliminer des problèmes. C'est ce qui va éliminer tout ce qui va s'approcher de nous. Dans Galates 5:1, Dieu s'engage et s'assure qu'aucun sceptre de méchants ne demeure sur vous et sur vos biens. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, vous connaîtrez la vérité. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, nous sommes dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6. Que l'Éternel vous bénisse. Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pardon. Osée, chapitre 4. Voilà. Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit puisqu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as manqué de la connaissance, tu seras détruite. Nous devrons, bien aimés, ôter la crainte. Nous devrons ôter la crainte, puisque la crainte amène l'échec. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, la parole de Dieu ici ne nous a pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la force, parce qu'il lui manque de l'argent, parce qu'il lui manque je ne sais quoi. Non, mais on nous dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance est presque mort. Celui qui n'a pas la connaissance, bien-aimé, ne pourra rien faire. Celui qui n'a pas la connaissance n'avancera pas dans sa vie. Celui qui n'a pas la connaissance, bien-aimé, aura des problèmes qui vont lui faire tourner en rond. Voilà pourquoi la Bible nous demande la connaissance. Or, la montagne qui est devant le peuple de Dieu, c'est l'ignorance. Bien-aimé, l'ignorance a mené plusieurs à la mort. L'ignorance a mené plusieurs à la tombe avant le temps de leur gloire. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Nous devrons ôter la crainte. La maladie ne peut rien faire. Bien-aimé, la maladie est là, la souffrance est là, les problèmes sont là. Mais Jésus est venu pour que les brebis aient la vie. Jésus est venu pour sauver, bien-aimé, les brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous devons nous lever pour affronter. Nous devons nous lever, bien-aimés, pour crier à notre Dieu. Car il dit, vous m'invoquerez et moi je vous répondrai. Nous devons nous lever pour invoquer l'Éternel, afin que l'Éternel puisse nous exaucer. Que l'Éternel vous bénisse. Je sais que là où nous sommes, Dieu est en train d'interpeller à une personne.
Dieu est en train de nous interpeller parce qu'il connaît et il sait que tout ce que nous avons comme problème, c'est lui qui est solution. C'est Jésus-Christ qui est solution à tous nos problèmes. C'est Jésus-Christ qui a un mot pour notre vie. Or, dans chaque Cana bien-aimé, dans chaque Cana vous appartenant, vous devrez savoir que le diable a établi les géants pour nous empêcher à arriver bien-aimé ou entrer dans notre Cana. Vous et moi, nous sommes créatifs bien-aimés et nous devrons enlever la crainte. Nous devrons nous décider d'attaquer l'ennemi qui nous attaque. Cet ennemi, c'est la peur. Cet ennemi, c'est la pauvreté. Cet ennemi, c'est l'échec au sein de percer. Cet ennemi, peut-être, pourrait être des mauvais rêves que nous avions pendant la nuit quand nous dormons. Nous devons nous lever. Nous devrons nous lever, invoquer le Saint-Esprit, puisqu'il dit que l'Esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas l'Esprit de la paix, mais c'est l'Esprit de la force. Nous devrons invoquer l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de l'Éternel qui va nous donner la force de pouvoir, bien aimer, surmonter la paix. Parce que celui qui a la paix ne pourra rien faire. Mes excuses. Que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel Dieu nous interpelle. Il veut que nous puissions enlever la paix. Il veut que nous puissions marcher sans crainte. Il veut que nous puissions marcher tête haute. L'Éternel veut que nous puissions lui faire confiance. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Croyez seulement au Seigneur Jésus-Christ, comme il dit que croyez en moi. Ne craignez rien. Nous avons un Dieu puissant. Celui qui est capable de retourner la situation. Celui qui est capable de pouvoir chasser, bien aimé, cette peste, ce coronavirus. Celui qui est capable, bien aimé, d'amener la guérison de cette maladie qui est en train de vous tourmenter. Je ne sais pas, peut-être cette maladie pourrait être la tension, la diabète, je ne sais pas quel genre de maladie, mais ça, ce n'est que la maladie. Peu importe tout ce que les médecins peuvent dire, peuvent déclarer sur vous, sur cette maladie. Ils peuvent dire cette maladie est déjà au stade terminal. Mais Jésus n'a pas déclaré cette maladie au stade terminal. Jésus a dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Peu importe la plante, la maladie c'est une plantation. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, bien aimé, ce sont des semences des méchants. La maladie, c'est la semence du diable. Mais la Bible nous rassure dans Matthieu 13, il dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Alors nous devons nous lever pour dire que nous avions un Dieu puissant. Celui qui a versé le sang à la croix. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous racheter. Il est mort pour que nous qui étions malades, nous puissions obtenir la guérison. Car la Bible nous rassure dans Ésaïe 53, verset 4, c'est pas le maître de Jésus que nous avions été guéris. Alors nous n'avons rien à craindre. Levons-nous, affrontons cette maladie. Bien-aimé, tu dois déclarer par la foi. Déclare. Dis, je sais que cette maladie ne vient pas de Dieu. Je sais que cette maladie vient de l'ennemi. Mais comment cette maladie est entrée dans ma vie? C'est peut-être à cause d'une porte d'entrée que tu as ouverte à l'ennemi. Mais notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, est vivant. Il est venu pour toi et moi. La Bible dit dans Jean 3, 7, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Il veut que nous puissions retourner en lui. Retournons tous auprès de l'Éternel. Le salaire des péchés, bien-aimés, selon qu'il est écrit dans Matthieu, dans Romains, chapitre 6, c'est la mort. Mais les dons gratuits de l'Éternel, c'est la vie éternelle. Retournons tous à l'Éternel. C'est lui qui a un mot, c'est lui qui va sauver, c'est lui qui va guérir, c'est lui qui va bénir, c'est lui qui va mettre la paix, c'est lui qui fera que nous puissions, bien-aimés, arriver là où l'ennemi n'avait pas voulu que nous puissions arriver. C'est lui qui va détruire le mur de Jéricho, que les barrières que le diable a mis au devant de nous pour que nous ne puissions pas franchir, pour que nous ne puissions pas arriver à notre bénédiction. C'est lui qui va détruire les esprits qui nous combattent pour que nous ne puissions pas percer, pour que nous ne puissions pas arriver à notre destinée. Ne craignez pas. Levons-nous dans la prière. Levons-nous, bien-aimés, car Jésus-Christ est Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Je bénis l'Éternel
Parce que je sais qu'aujourd'hui, là où vous êtes, vous serez touchés, vous serez saisis. Je sais que l'Éternel fera quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ne craignez pas. Aujourd'hui, je vous amène ce message. Dieu me demande de dire à une personne de ne pas craindre. Ne crains pas toi qui crains, toi qui trembles. Parce que la Bible dit, je vous ferai trembler. Si toi tu trembles, l'Éternel te fera trembler. Alors ne tremblez pas. Au nom de Jésus, je déclare là où vous êtes que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de l'Éternel puisse vous saisir. Car c'est l'Esprit de Dieu qui guérit. C'est l'Esprit de Dieu qui enlève la peur. C'est l'Esprit de Dieu qui délivre. Que l'Éternel vous bénisse. C'était ça le message que Dieu m'avait donné pour vous. D'ôter la crainte. Ne craignez pas. Je suis avec vous. Il dit, dites à mon peuple de ne pas craindre. Dites à mon peuple de ne pas trembler. Dites à mon peuple de ne pas se lamenter. Soyez calme, soyez dans la paix. C'est dans la paix, la tranquillité que viendra votre délivrance. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prie pour vous que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit puissant, l'Esprit dont Jésus nous avait laissé, bien-aimé, puisse vous remplir et puisse vous saisir partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse. C'était ça le message d'aujourd'hui, d'enlever la crainte. Ne craignez pas. Dieu vous demande de ne pas trembler, de ne pas craindre, puisqu'il veut faire quelque chose de nouveau. Il est venu pour guérir, pour sauver. Il est venu pour donner la solution à ces problèmes qui vous troublent. Alors ne craignez rien. C'est tout ce que Jésus, bien-aimé, m'a envoyé pour que je vienne vous dire de ne rien craindre, parce qu'il est là, il est avec vous. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à temps. De tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Alors ne craignez pas, que personne ne te fasse peur. Je vais prier. Que l'Éternel te bénisse. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi, tu as dit à ton peuple de ne pas craindre. Tu as dit ne craignez rien. Si tu as envoyé ce message, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour ce peuple éternel. Car la peur ne vient pas de toi, la peur vient de l'ennemi. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce message que tu viens de nous donner. Peu importe les problèmes. Éternel, tu es là pour nous donner la solution. Tu es là pour apporter, Seigneur notre Dieu, la solution à tous dont nous avons comme problème. Papa, nous détruisons la crainte. Nous renversons tout esprit de la paix qui vient dans la vie de ton peuple, éternel Dieu des armées. Et nous déclarons, Papa, la victoire. Puisque sur le chemin des vainqueurs, la victoire est certaine. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, le roi des rois. À toi seul la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez recevoir le Seigneur Jésus après ce message. Dieu veut que nous puissions enlever la crainte. Mais avant que nous puissions prier, j'aimerais que vous puissiez d'abord recevoir Jésus. Vous qui n'aviez pas encore reçu Jésus, partout où vous me suivez, je veux que vous puissiez fermer les yeux. Nous allons faire une courte prière. Ce n'est pas difficile. C'est un acte que Dieu veut que tu puisses ouvrir ton cœur, puisqu'il a un plan merveilleux pour toi. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible dit, « Mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Voilà. Jésus est là, il frappe, il veut que tu lui ouvres ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur ce soir. Il veut prendre une place. Et dès que Jésus est entré dans ton cœur, c'est lui maintenant qui prend place, c'est lui maintenant qui prend la conduite de ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux plus avoir peur, parce que Jésus-Christ est en nous, c'est l'expérience de toutes choses, l'expérience de toutes choses, l'expérience de la vie. Fermez les yeux là où vous êtes, nous allons prier, nous allons déclarer. Dis, reprenez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta bonté. Aujourd'hui, je m'approche au-devant de toi, j'ouvre le cœur, j'ouvre la porte de mon cœur,
Viens, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sois mon Dieu, prends la directive de ma vie, marche avec moi à partir de ces jours. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je remets ma vie entre tes mains. Seigneur Jésus, je vais devenir une nouvelle créature. Et pardonne-moi de tout péché que j'ai commis au-devant de toi. Lave-moi par ton précieux sang. À partir de maintenant, que ton esprit prenne conduite de ma vie, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais maintenant prier pour toi qui viens de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, parce que tu deviens une nouvelle créature. Seigneur, dans le nom de Jésus, ton fils et ton peuple ou ta fille qui vient de te recevoir comme Seigneur et Sauveur, je l'abandonne entre tes mains, Seigneur. Accepte-lui, ô Dieu. Seigneur, à partir de maintenant, il est devenu une nouvelle créature. Inscris son nom, Seigneur notre Dieu, dans les livres de la vie. Inscris son nom, Éternel notre Dieu, dans les livres de la vie à cause de ton amour. Et Yahweh, annule son nom dans les livres de l'enfer, Père. Laisse que tu entres dans son cœur, que tu marches avec lui à partir de maintenant, Seigneur, et que tu prennes contrôle de sa vie. Merci parce que tu as opéré les prodiges et les miracles. Merci parce que, Seigneur, tu les couvres et tu prends maintenant contrôle de sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Reprenez après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et tu es ressuscité d'entre les morts. Tu m'as racheté par ton sang précieux. Je t'appartiens, Seigneur, et je vais vivre pour toi. Je confesse tous mes péchés connus et ignorés. N'arrête pas. Je te les abandonne tous, Seigneur. Je viens aussi pardonner à tous les autres qui m'ont offensé. Tous les autres qui m'ont offensé, Seigneur, comme je veux que tu me pardonnes. Pardonne-moi maintenant et purifie-moi par ton sang précieux. Je te remercie, Seigneur, pour le sang de Jésus qui me purifie maintenant. Tu es mon libérateur, Seigneur Jésus. Tu connais mes besoins particuliers. Ce qui me lie, ce qui me tourmente, ce qui me suit. Ta parole déclare, Éternel notre Dieu, que quiconque fait appel à ton nom sera sauvé. Seigneur notre Dieu, Jésus de Nazareth, sauve-moi et guéris-moi maintenant à cause de ton amour. Sauve-moi et guéris-moi. Toi, Satan, je renonce à toi et à tes œuvres dans ma vie. Toi, Satan, je renonce à toi et à tes œuvres dans ma vie. Je me libère de toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je t'ordonne maintenant de me quitter au nom de Jésus. Satan, libère ma vie au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons détruire, bien-aimé, la maladie. Nous allons détruire tout problème. Tu vas prier. Nous allons détruire tout problème qui te trouble et qui te tourmente. Nous allons prier au nom de Jésus. Que tout problème, que ce soit la maladie, que ce soit, bien-aimé, les troubles. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Comme tu as crié au Seigneur Jésus, maintenant nous allons pouvoir prier. Que tout problème qui te trouble puisse te quitter maintenant au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus, que tout problème éternel, mon Dieu, qui me trouble, tombe et me libère au nom de Jésus. Prions que tout problème qui me trouble puisse tomber et puisse libérer ma vie au nom de Jésus. Que ce soit la maladie, toi maladie qui me trouble, toi problème, que ce soit les soucis, que ce soit bien aimé, le manquement, que tout ce que tu as comme problème, les oppression, dépression, oppression corporelle, oppression financière, oppression matérielle, oppression physique, libère-moi au nom de Jésus. Nous brisons les oppressions, Toi, oppression, au nom puissant de Jésus, brise-toi. Nous brisons les oppressions. Brisez, bien-aimé, l'oppression au nom de Jésus. Nous brisons toute oppression. Là où nous sommes, nous les brisons. Toute oppression corporelle, oppression financière, oppression matérielle,
matérielles, oppression physique, nous te brisons, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons. Détruisez les oppressions au nom de Jésus. Détruisons-les au nom de Jésus. Détruisons l'oppression au nom de Jésus. Détruisons l'oppression au nom de Jésus. Détruisons l'oppression au nom de Jésus. Nous détruisons toute oppression. Nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons. Au nom puissant de Jésus, nous avions prié. Que l'Éternel vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, bien-aimés, combatte pour nous. La vie est dans le sang. Jésus a versé son sang à la croix pour toi et moi. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu la mort à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu la maladie à cause du sang de Jésus. Nous avions vaincu les échecs à cause du sang de Jésus. Nous allons plaider, nous allons prier par le sang de Jésus, que la mort puisse nous libérer. Toute maladie, que ce soit la maladie incurable, devant l'Éternel, il n'y a pas de maladie incurable. Je disais que peu importe les noms que les médecins pouvaient donner à la maladie, toutes les maladies sont des semences de l'ennemi. Mais la Bible dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Au travers du sang de Jésus, que la mort tombe. Au travers du sang de Jésus, que cette maladie tombe. Au travers du sang de Jésus, que ce problème tombe. Au nom de Jésus, prions comme cela. Éternel Dieu des armées, la Bible déclare, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Éternel Dieu des armées, je sais que la mort ne vient pas de toi. Oui, Père, je sais que la mort existe, mais il y a un temps pour toutes choses. Éternel Dieu des armées, tout esprit de mort précoce, tout esprit de mort qui s'élève dans la vie de ton peuple, là où se trouve la mort, Seigneur, par maladie, la mort par les problèmes semblables. Toi, mort, nous te détruisons, nous te chassons. Sois détruit par le sang de Jésus. Nous détruisons l'esprit de la mort. Toi, esprit de la mort, tombe. Libère ce peuple, tombe. Libère ce peuple, esprit de la mort. Allez, tomber, 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 tomber. Libérez-nous au nom de Jésus. Je prie, toi, esprit de mort, regarde le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Au nom puissant de Jésus et par la puissance qui est dans le sang de Jésus, nous te menaçons, nous te menaçons. Esprit de mort, mort physique, mort spirituelle, mort matérielle, mort financière, mort par maladie, mort par accident, mort par incident, mort par souci. Au nom de Jésus, allez, prenez vos bagages, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez. Au nom de Jésus, toi, esprit de mort, prends tes bagages, allez, dégage, dégage, allez, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Esprit de la mort, part. Au nom de Jésus, nous n'avons rien à craindre parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Esprit de mort, nous te menaçons. La Bible déclare, je verrai le sang et je passerai outre. Oui, maintenant nous prenons le sang de Jésus. Nous allons placer le sang sur nos maisons, dans 4 coins de notre parcelle, nos maisons, les bureaux, partout où nous nous retrouvons. Bien aimés, nous allons placer le sang de Jésus, car c'est le sang de rachat, le sang de la rédemption. Nous plaidons le sang de Jésus maintenant, selon qu'il est écrit dans Exode 12. Nous plaçons le sang de Jésus, Seigneur, sur les létaux de nos maisons, les létaux de nos fenêtres, partout où nous retrouvons, que ce soit dans les bureaux, nous mettons le sang. Nous plaçons le sang de Jésus partout. Bien-aimés, commencez à prier, placer le sang de Jésus, demandez la protection du sang de Jésus. Seigneur, nous aspergeons ton sang, nous aspergeons ton sang, nous mettons ton sang, Seigneur, sur le linteau de nos portes, le linteau de nos maisons, partout où nous serons, dans le véhicule, nous mettons le sang de Jésus par la foi. Car Jésus, tu as versé ton sang à la croix. Tu as versé ton sang à la croix, Jésus. Tu as dit tout est accompli à la croix. Au travers de ton sang, nous avons la victoire. Au travers de ton sang, nous avions bien évidemment la vie. Au travers du sang de Jésus, nous avons la guérison. Au travers du sang de Jésus, nous avons la guérison. Le sang de la rédemption. Nous les plaçons dans des linteaux, dans des fenêtres, partout dans des portes. Nous les mettons, Seigneur, notre Dieu, dans toutes nos propriétaires. Nous plaçons le sang de Jésus. Nous appliquons le sang de Jésus. Nous aspergeons le sang de Jésus dans 4 coins de nos maisons, partout où nous nous retrouvons. Même si vous êtes à l'hôpital, même si vous êtes où, partout où vous me suivez, le sang de Jésus est capable. Il vous touche là où vous êtes. Que le sang de Jésus soit aspergé dans vos vies, dans vos maisons, dans tout ce qui vous appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous aspergeons le sang de Jésus. Car la Bible dit, je verrai le
sang et je passerai outre. Laisse que le sang de Jésus soit aspergé dans nos maisons. Le sang de Jésus dans 4 coins de notre maison, la parcelle, partout, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de l'Éternel vienne. La Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit. C'est l'Esprit de Dieu qui enlève la crainte. C'est l'Esprit de Dieu qui fera qu'on ne puisse pas trembler. Bien-aimé, celui qui a l'Esprit de l'Éternel a la force. Nous allons, bien-aimé, désirer le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens, nous avons besoin de toi maintenant. L'Esprit dont Jésus a promis, nous ne sommes pas seuls parce que tu as dit que je ne vous abandonnerai pas, vous ne serez pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, descends dans ta majesté. Nous t'invitons, l'Esprit de vérité, l'Esprit de consolation. Bien-aimé, priez, invitez l'Esprit de l'Éternel. Invitons le Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse vous saisir là où vous êtes. Qu'il descende. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse remplir vos maisons. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse marcher avec vous. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de vos vies, de la vie de vos enfants et de tout ce qui vous sont chers. Au nom puissant de Jésus. Nous plaidons le Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, l'Esprit de la force, l'Esprit de guérison, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de feu, descend maintenant, viens saisir, viens toucher, viens guérir, viens délivrer, Saint-Esprit de Dieu, et descend maintenant. Touche, toi qui entres là où personne ne peut entrer. Saint-Esprit de Dieu descend, Saint-Esprit de Dieu descend, commence à toucher, commence à opérer, commence à guérir, commence à délivrer, commence à bénir, commence à briser les liens de séjour des morts. Saint-Esprit de Dieu brise maintenant les liens de séjour des morts. Saint-Esprit de Dieu brise les liens de séjour des morts. Maintenant, je commande à ta vie de quitter dans le séjour des morts au nom de Jésus. Toi qui es retenu dans la captivité, au nom de Jésus, si ton esprit est déjà au tombeau, écoutez la voix de l'Éternel. Allez, sors du tombeau, que la puissance de la résurrection du Saint-Esprit puisse te ressusciter là où tu es. Même si tu n'es pas encore mort, mais tu es retenu dans le tombeau, au nom de Jésus, la puissance de la résurrection puisse te libérer, puisse libérer ta finance, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est retenu dans le séjour des morts, soit libéré par la puissance de la résurrection du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, maintenant, touche ma sœur, touche mon frère, touchez cette personne qui a manqué la foi, cette personne qui a peur, qui craint la mort. Il ne mourra pas. L'esprit de la vie, donne la vie là où il y a maintenant la mort. Donne la vie là où il y a maintenant la mort. Donnez la vie là où il y a maintenant la mort. Donne la guérison là où il y a la maladie. Je prie au nom de Jésus, car l'Éternel a dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Je déclare au travers de cette parole, au nom de Jésus, la Bible me dit dans Nombre 14, verset 28, oui, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées. Je déclare maintenant la vie. Je déclare la guérison. Reçois la guérison là où tu es. La puissance de la résurrection. Même si tu as déjà été retenu dans les tombes, maintenant que la puissance de la résurrection puisse te ressusciter, puisse ressusciter ta vie, peu importe le nom. Je commande à cet esprit de mort de pouvoir te quitter au nom de Jésus, car l'autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le pouvoir m'a été donné de pouvoir chasser les démons. Dans Marc 7, 17, je viens menacer maintenant l'esprit des morts. Allez, je vous menace. J'entre dans toutes les maisons maintenant par la foi. Je commence à menacer l'esprit des morts parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Au nom de Jésus, tu as droit à la vie. Je menace la mort. Allez, toi mort, esprit des morts, allez, sors, allez, pars. Au nom de Jésus, je déclare maintenant la vie dans votre vie. Je déclare de bonnes choses dans votre vie et que la puissance de la résurrection marche avec vous à partir de maintenant. Qui est le miracle maintenant? Le miracle de la guérison,
les miracles, des prodiges. Au nom puissant de Jésus, vous n'aurez plus jamais peur, vous n'aurez jamais crainte, car l'Éternel vous a donné l'esprit de paix, l'esprit de faveur, l'esprit de force. Au nom puissant de Jésus, que cet esprit demeure dans vos maisons, que cet esprit marche avec vous à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la bonne santé, je déclare la paix, je déclare la richesse, je déclare l'élévation, je déclare la gloire, je déclare la faveur de Dieu dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Maintenant, je me tiens sur la position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu. Jéhovah Jireh. J'ordonne que la saveur de la faveur divine puisse vous remplir là où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, Dieu a mis sa parole dans ma bouche comme une arme de destruction et de la restauration. J'utilise ce pouvoir pour prononcer et déclarer la destruction des agents du diable, la destruction de la maladie, la destruction des échecs au seuil de percée, la destruction des coronavirus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'attaque à partir de la racine, j'attaque ton problème à partir de la racine. Si c'est coronavirus, je l'attaque à partir de la racine. Au nom puissant de Jésus, je prononce et je déclare la destruction de cette maladie, de ces problèmes. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je déclare encore, je déclare au nom de Jésus la destruction des agents du diable assignés pour dévier et empêcher tes bénédictions. Et j'utilise la même arme pour décréter la restauration sur ta vie. Je décrète la restauration à tous égards. Je décrète la vie, la guérison, la vie, la guérison. Car la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et il est écrit, tu dois oublier les choses passées. Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie et elle apparaîtra. Les gens les verront. Tu seras guéri, tu seras béni, tu seras élevé. Bien-aimé, tu arriveras là où les hommes ne pouvaient jamais penser, au nom puissant de Jésus. Et bien-aimé, je demande que de bonnes choses commencent à apparaître maintenant dans ta vie. Je demande que de bonnes choses commencent à apparaître dans ta vie. La guérison, des bonnes choses, la bénédiction, l'élévation, la protection divine, la sécurité divine, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, que le Dieu d'Abraham vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth pour sa guérison et pour la puissance de la paix dans notre vie et pour pouvoir ôter la crainte et la peur. Parce que celui qui a la paix, bien-aimé, ne pourra jamais faire quelque chose de bien. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom. Merci.